Flash, flash, 3 fois flash avec un franc rouge. Obama, le Poutine de Kinshasa, Poutine en RDC. Le défenseur numéro 5 dans le carré du chef de l'État, toujours présent, nuit et jour. Excellence, bonsoir. Le président et l'unique président de la RDC, Antoine Félix Tshisekedi, Fachi Béton, Bic Rouge. Peuple congolais, chers compatriotes, Obama, le Poutine de Kinshasa, vous dira ce soir ici pour que vous puissiez le savoir, nous avons beaucoup de sorciers dans notre pays ici. Beaucoup de sorciers dans la politique que nous menons, dans les institutions de la République. Beaucoup de sorciers. L'infrarouge est en train toujours de dénicher tous ces sorciers. Philbert Mouteba-Toa, un prêtre politique, ce n'est pas prêtre catholique, mais prêtre politique. Avec votre Senko, tous, vous êtes des politiciens en soutane. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers des Congolais. Comment voulez-vous, vous, soi-disant des prêtres politiques, vous appuyez les Rwandais dans toutes les positions possibles que les Rwandais est en train de prendre pour les Congolais? Vous savez bien que les Rwandais ont commis beaucoup de bavures ici au Congo. Mais vous continuez toujours à appuyer les Rwandais, Paul Kagame, dans ses propos, dans la violence qu'il est en train de faire aux Congolais, dans des tueries. Mais Philbert Mouteba, vous êtes méchant. En tout cas, tu es méchant. Tu es méchant. Mais on n'est pas des bêtes. On n'est pas des animaux. Le sang des Congolais vous coûtera trop cher. Quand on vous donne l'argent chez les Rwandais, les Ougandais et les Kenyans, vous venez vous vanter que non, on a été supporté, on a été par ces 3 pays-là. Mais ça vous coûtera un jour. Chers Congolais, soyons conscients de ce que ces gens-là sont en train de faire. Tôt ou tard, il y aura une révolution sur cette église-là catholique. De tels prêtres méritent les arrestations, la prison. Mais je me demande, notre chef de l'État est trop large. Mais ça vous coûtera un jour. Ce n'est pas possible. Peuple congolais, nous sommes un peuple digne d'être appelé Congolais. Parce que nous les méritons d'abord. La RDC, c'est notre pays. Ce n'est pas un pays qui ne nous appartenait pas et que nous avons prise par la force. Non. C'est notre pays.
un jour, les Rwandais nous donnera raison. Dieu va agir. Nos militaires, nos vaillants militaires sont sur terrain et nous gagnerons cette guerre que vous cherchez en nous les Congolais par les moyens du bic rouge. Deuxième point, je reviens à la Constitution. Est-ce que le président Félix Tshisekedi va-t-il changer la Constitution? Peuple congolais. Est-ce que le président Antoine Félix Tshisekedi va-t-il changer la Constitution? C'est ça la question que je vous pose et que je me pose. Mais automatiquement, je peux donner une réponse en tant que défenseur du chef de l'État. Le président de la République, le seul et l'unique des garants de cette nation congolaise, a le pouvoir de changer la Constitution, même de la modifier. Il n'y aura personne qui va l'interdire en tant que chef de l'État congolais. D'ailleurs, je vous informe, parce que vous ne le saviez même pas, que Kabila, l'auteur de cette constitution, ne voulait pas de cette constitution. Pourquoi Kabila ne voulait pas de cette constitution? Après avoir fait 18 ans, Kabila voulait continuer son pouvoir. Mais qu'est-ce qui l'a empêché? C'était la Constitution. Et c'est comme ça qu'il a fait le glissement. Quand il s'est référé sur la Constitution, il voit qu'il n'était pas capable de continuer. Alors il a fait le glissement. Et c'est comme ça que Kabila ne voulait pas de cette constitution parce qu'il n'a pas trouvé gain de cause. Alors, après l'élection, je crois qu'il a promis 5 ans plus tard, il va revenir au pouvoir. Mais il a dit, mais ça n'a pas été. Pourquoi? Parce que la Constitution interdit, sa Constitution à lui là, l'interdit de revenir encore au pouvoir. Donc, il était obligé de respecter les 10 ans, les 5 ans renouvelables du mandat du chef de l'État. Et c'est comme ça que le peuple congolais, Kabila, était déçu de cette constitution. Alors, pourquoi pouvons-nous garder cette constitution montée de toutes pièces par Kabila, d'abord qui lui-même avait désavoué cette constitution, et nous pouvons continuer avec cette constitution? Non, on doit la changer automatiquement. Et le président est prêt à changer cette constitution après tous ces événements que nous subissons. Alors, voilà, peuple congolais, il faut que nous soyons clairs. Obama, le défenseur du chef de l'État, est clair dans ses explications, dans ses interventions. Je ne peux pas flouer le peuple congolais. Il faut que le peuple congolais soit clair et comprenne pourquoi moi, Obama, je défends la cause du chef de l'État, je défends contre tous ces envahisseurs
tous ces rebelles. Alors, voilà, peuple congolais, soyons unis, soutenons le chef de l'État, la cause est juste, nous vaincrons et la victoire est de notre côté. Voilà, chers compatriotes, Excellence chef de l'État, président de la RDC, le seul et l'unique chef de l'État que nous avons, il nous a montré maintenant sa vision agissante que nous sommes en train d'exécuter malgré les turbulations que nous subissons, mais nous sommes sur le chemin de la victoire et nous vaincrons la lutte, nous vaincrons les démons. Chef de l'État, je vous rappelle encore une fois de plus ce soir pour vous dire que voilà, nous avons des sorciers dans l'armée et d'ailleurs partout. Nous avons des sorciers, des grands sorciers. Les M23 sont partout là, surtout dans l'armée ici de Kabila. N'oubliez pas de vous référer à mettre dans notre armée une tête congolaise de pères et de mères. Tel est le cas comme le général Tango Fort. C'est un homme intègre qui est dans votre vision, qui ne voulait pas même négocier avec les Kabila et consorts. Malgré les tentatives, mais il a fait échec à toutes ces histoires-là. Voilà, chef de l'État, il nous faut un général de père et de mère comme Tango Fort, qui connaît bien cette armée, et nous aurons de bons résultats. Que Dieu vous bénisse ce soir et vous garde pour que vous puissiez conduire votre bateau qui est la RDC dans le schéma de la victoire. Que vive la RDC, que Dieu fasse grâce à notre président de la République. Amen.